Alors cette fois, ça y est, l'automne est là. Je me suis fait un café dans une tasse de circonstance et nous allons passer un moment ensemble à parler de l'automne et des projets de broderie. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je suis Fred, de Jamais sans mon aiguille. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis une brodeuse au point compté, en couverture partielle, et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter tout ce que j'ai prévu de démarrer. J'ose pas même dire finir parce qu'il y en aura très peu qui seront finis en vérité. Mais tout ce que j'ai prévu de démarrer en point de croix pour cet automne. Pour ceux qui me suivent un petit peu, ça fait plusieurs années que je loupe l'automne en termes de point de croix. Pourquoi? Je ne sais toujours pas. Cette saison que j'adore, alors, moi je préfère la fin de l'automne, quand le temps, novembre, voilà, c'est mon mois ça, mois de novembre. Mais voilà, l'automne la démarre, les couleurs à l'extérieur sont magnifiques, c'est propre, c'est une saison qui appelle au cocooning, à rester à la maison, à prendre sa broderie, à se mettre avec un café, etc. Et je ne sais pas pourquoi, ça fait plusieurs années que je me réveille, on est déjà fin novembre. Et je me dis, bon, voilà, maintenant, il faut préparer Noël. Et j'ai rien fait en automne. C'est pas une ascendance marmotte, les marmottes, elles hibernent en hiver, pas en automne. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je ne sais pas. Donc, ça faisait partie de mes objectifs de début d'année. J'avais dit, cette année, je me débrouille comme je veux, mais pas question que je loupe l'automne. Alors, durant toute l'année, j'avais cette idée en arrière-plan. Et puis, les choses se sont précisées assez vite, là, à la fin de l'été. Et en fait, je me suis rendu compte que jusqu'à maintenant, je n'avais qu'une seule broderie d'automne. Une seule. Je n'en ai jamais commencé d'autres. Purement automne, hein. Automne, Halloween, machin et tout. J'en avais qu'une seule en fait. Et encore, il fallait... oui, mais il faut un petit peu extrapoler. Voilà. Donc en fait, j'avais rien pour broder. Et certainement que dans cette période-là, je ne sais pas, j'avais pas la fièvre acheteuse. Ou alors que... Alors, c'est vrai que là... voilà, les feuilles tombent, les diagrammes de points de croix fleurissent. Il apparaît des merveilles, oh là 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 là, mon Dieu, c'est terrible, hein, sur les sites de points de croix, c'est incroyable. Donc voilà, est-ce que je me suis sentie toutes ces périodes submergée par l'afflux de choix que je n'ai pas choisi et que je n'ai pas pu choisir, etc., etc. J'en sais rien. Bref, cette année, ça s'est passé différemment. Aïe, 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 aïe. Là, je viens de faire un bruit de cochon, c'est horrible. Mais, ah là là, mon Dieu. Bon, alors, sans plus tarder, je prends une gorgée de café. Ça sera certainement la dernière puisque je vais l'oublier. Que je compte aromatiser avec... je sais qu'il y a des petits sirops à mettre dedans pour l'automne. Je vais me mettre en quête de tout ça. Je prends une gorgée de café. Je vais le mettre un peu loin. Hein, on va éviter les catastrophes. Et on va parler de tout ça. Alors, quand je vous disais que j'avais une seule broderie d'automne, eh bien, je vais commencer par vous montrer celle-là, puisque pas plus tard que le week-end dernier, nous sommes partis. Alors, pas tout à fait de façon imprévue, mais j'ai fait comme si c'était de façon imprévue.
Comme ça, j'ai mis en application la première réponse à la question du tag de Sophie, laquelle tu choisis, qui disait tu as 1 heure pour te préparer pour un week-end, pour 3-4 jours à l'extérieur, quelle broderie tu emmènes? Alors là, voilà, et ben, je me suis dit, c'est pas grave, on est premier week-end de septembre, et ben c'est l'automne. Hop. Et fidèle à ce que j'avais dit quand j'ai répondu à Stag, et ben j'ai pris ma broderie d'automne que j'ai, parce qu'il se trouve que c'est une Lanart, et c'est cet atelier de jardinier. Alors, pourquoi est-ce que ça me fait vaguement penser à l'automne et que je me raccroche à ça? C'est à cause, évidemment, de la citrouille. Et voilà, et des petites plantes qu'on met, voilà, là il y a des oignons, etc. Donc, premier projet d'automne dans mon panier, c'est celui-là. Je vais vous montrer où j'en suis. Alors, je ne vais pas faire le détail comme je fais en Flosstube de tous les projets. Ça viendra lors du Flosstube, qui n'aura pas lieu tout de suite, hein, puisque je vous ai dit que je ne ferai pas un Flosstube tous les mois. Je vais juste vous dire que c'est du Lanarté. Et donc, waouh! Que c'est de la toile étamine. 10,5 fils, brodés en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc complètement accessible à mes yeux fatigués sans loupe. Que c'est des fils DMC, qu'il y a pléthore de couleurs. Et que la toile était une toile teintée. Et voilà où j'en suis. Oups, alors moi je vais rien voir, ça m'agace. Voilà, si, comme ça. Voilà. Voilà où j'en suis. Et donc, ce week-end, j'ai terminé, alors l'espèce de, on ne sait pas trop ce que c'est. On va dire que c'est un semoir ou quelque chose pour ramasser les récoltes, on ne sait pas trop. Donc j'ai fini cette espèce de corne là avec son lien d'accrochage. Et puis j'ai fait la silhouette du mur qui se dessine qui se dessine sur le fond. Et alors excusez-moi, la luminosité varie, mais j'ai peur qu'en ouvrant totalement le volet, je sois éblouie. Donc voilà, et donc du coup cette ombre du mur derrière, elle est effectuée en 1 fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. C'est pour ça que ça fait cet effet, cet effet perspective en fait. Et alors là, bon alors c'est un diagramme papier. Vous voyez, le soleil revient. C'est un diagramme papier, mais alors c'est... Et j'ai passé quasi tout le dimanche, enfin oui, tout le dimanche après-midi. C'est... Oh là là. Donc en gros, à chaque fois que je vais bouger, si je bouge pendant toute cet automne, je vais prendre celui-là parce que c'est vraiment trop magnifique. Donc jusqu'à présent, je n'avais que celui-là. Et là, vous allez me dire, oui, mais Fred, si toutes ces années tu n'avais que celui-là, tu n'as pas fait grand-chose. C'est vrai, parce que je n'avais que celui-là, mais je brodais très très peu en fait, en automne. Allez comprendre. Ah, il y a un moment donné, faut arrêter de regarder derrière, on regarde devant, et puis voilà, et puis il va peut-être y avoir des éclaircissements, mais peu importe. Donc, il s'agissait pour moi, cette année, de préparer doucement ce que je vais démarrer à partir de demain. Voilà. Alors, quand je réfléchissais à l'automne, pour moi, automne, ça veut dire forêt. Dans un premier temps, ça veut dire forêt. Après, ça veut dire couleurs chatoyantes, mordorées, etc. Après, ça veut dire un peu Halloween, un peu creepy,
je suis pas très Halloween, mais quand même. Et puis après, on glisse gentiment vers l'hiver, vers le froid. Et alors la première constatation, moi qui suis une brodeuse de Mirabilia, ben, j'ai pas de Mirabilia pour l'automne. Bon, alors elle dit, elle est bonne celle-là. Celle-là, elle est bonne. Donc, je commence à chercher dans mes stocks et je me dis, mais bien sûr, mais évidemment que j'en ai une que je n'ai jamais démarrée. Donc, je me la mets de côté, tranquillement. Et puis un jour, Hélène, de la chaîne Hélène Decroix, montre dans un de ses floss-tubes quelques diagrammes Mirabilia. Je dis quelques parce qu'il doit y en avoir 2 ou 3. Je sais qu'elle a fait des pétales et puis voilà. Et oh, surprise, elle montre la Mirabilia que je veux démarrer cet automne. Je prends mon téléphone, je lui envoie un petit message et je lui dis tu sais quoi cette Mirabilia-là, c'est mon projet d'automne et ça deviendra ma Mirabilia d'automne. Et je lui dis, je dis ça, je dis rien. Et là, on se dit, non, on ne ferait pas un duo sur une Mirabilia quand même. Eh bien, si, voilà, nous avons décidé de nous lancer dans le projet fou de faire un duo sur une Mirabilia. Oui, alors, oui, je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Oui, pas trop de duo, parce qu'après, voilà, je me sentais... Bon, et il n'y a que ceux qui ne changent pas d'avis. Hein. Alors, quelle est cette beauté dont je vous parle? Eh bien, c'est Lily of the Woods, la fée des bois. Voilà. Il y a, je vous l'accorde, peu de couleurs automnales, mais c'est une fée. Mais elle vit dans les bois. Mais il y a quand même du jaune, un peu de mordoré, etc. Et voilà. Et ça sera elle. Ça sera notre duo avec Hélène. Enfin, notre deuxième duo, parce qu'on en a déjà commencé un. Ça commence demain. On commence ce projet demain. Alors, je ne vous fais pas un topo sur Mirabilia. Hein. Mirabilia, grille papier uniquement, point de croix, un peu de point arrière, des fils spéciaux, là c'est beaucoup de crénique et des perles. Beaucoup de perles. Alors, je vais la broder. Mais j'ai la toile depuis des années, hein, puisque cette fée-là, je l'ai, mais depuis des années. Donc, j'avais commandé la toile sur Univers Broderie en même temps. Donc, ça sera une toile, pour ma part, qui sera, je ne sais pas si vous allez voir la couleur, vert olive. Elle est prête, elle est surfilée, elle est prête. Hein. Voilà. J'ai acheté au début de l'été tous les fils DMC. Au début de l'été. Oui, enfin bon, bref, quand j'avais commencé à réfléchir à l'automne, j'avais dit, voilà, ça sera elle. Donc, tous les fils DMC sont en ma possession. Et puis, petit à petit, j'achète. Alors, les créniques. Les créniques, les perles. J'ai reçu une commande de Casa Chemina l'autre jour, des perles, il y a des feuilles, les trésors. Alors, j'ai pas tout parce que tout n'est pas disponible, mais voilà, ça va venir au fur et à mesure. En même temps, les perles, c'est pas ce qu'on va mettre en premier. Donc voilà, premier projet d'automne, ça commence demain. Premier démarrage. 1. Comptez-les, hein, parce que moi, je les ai comptés, j'arrête de compter, ça me donne le vertige. Hop. Ensuite, deuxième démarrage, toujours en septembre. Ah, je ne vous ai pas dit quel jour on était. On est vendredi 12 septembre.
Donc ça, projet du samedi 13 septembre. Ensuite, jour de l'automne, le lundi 22 septembre. Va faire suite à cette petite merveille qui est le Summer Delivery de Madame Chantilly, que je brode. Et donc, le Summer Delivery, voilà, qui est une série, qui fait partie d'une série de 4, je vais dire 5 patrons, la série des livraisons, des deliveries, des livraisons de moutons. Donc, c'est un trio que nous faisons avec Marlène de la chaîne Autour de mes aiguilles et Jennifer, qui n'a pas encore sa chaîne, mais qui va venir. Ça va venir. Jennifer, on t'attend. Je lui mets pas la pression. Je te mets pas la pression, hein, pas du tout. Mais elle brode des tellement jolies choses que voilà, il faut les montrer. Donc, après l'été, eh bien, on va s'attaquer à l'automne. Alors, pour l'automne, Rossana Gallo, la créatrice de Madame Chantilly, a prévu 2 déclinaisons. Une déclinaison automnale, que je vous mets par là. Voilà, donc voilà. Et une déclinaison halloweenesque, que je vous mets par là aussi. Voilà. Moi, j'ai décidé de partir sur la livraison automnale. Je la trouve trop jolie, avec son petit bonnet d'automne, c'est trop trop joli. Donc nous allons faire les 4 saisons. Jennifer a un peu d'avance, elle a déjà fait le printemps, mais elle trouvera bien quelque chose pour broder pendant qu'on fera le printemps avec Marlène, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça démarre le lundi 22 septembre. Alors, j'ai choisi l'automne pour la série des livraisons, des délivraisons, j'allais dire. J'ai fait un mix entre l'anglais et le français. La petite sorcière est trop mignonne hein, aussi, mais je ne sais pas si vous avez vu, vous avez sûrement vu ce que nous prépare Madame Chantilly pour Halloween. On en parle après. Donc voilà, donc ça c'était démarrage du 22 septembre. Après, nous avons un démarrage, enfin j'ai un démarrage le 28 septembre. Et le 28 septembre, ça c'est un démarrage que j'ai un duo que je vais faire avec Audrey de la chaîne Omazette. Et ça c'est presque le premier projet d'automne que j'ai acheté cette année en disant, avec l'arrière-plan, il ne faut pas que je loupe l'automne. Ce projet, je l'ai acheté, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Véronique de la boutique Brode 41, puisque je l'ai acheté au Salon d'Orléans cette année, qui a eu lieu en janvier, et je me suis dit, oh non, c'est trop beau. Je ne suis pas encore tombée dans la marmite de Croceté à gogo, mais je vais tomber dedans avec le sampler d'automne. Et Audrey m'a proposé un duo il y a un petit moment maintenant, hein, au printemps. J'avais présenté cette grille et elle m'avait demandé si je voulais faire un duo. J'avais dit ok. Donc là, j'étais encore dans ma période. Alors attends, j'ai déjà plusieurs duos. Donc oui, d'accord, je me mets un objectif, je finis un de mes duos et comme ça, on pourra passer sur celui-là qui est un beau bébé. Hein. Alors, maintenant, tout ça, c'est fini. Hein, je fais des duos quand j'ai envie de faire des duos. Mais dans les faits, j'ai respecté ce que j'avais dit, puisque j'ai fini le Primavera Ricamata en duo avec Julia et Marlène. Et voilà. Donc, je peux commencer sereinement celui-là. Je l'aurais commencé quand même, hein, même si je n'avais pas fini l'autre. Voilà. Je n'ai jamais brodé de crocheté à gogo. Ouh, je vous entends d'ici. Je me réserve
Ma première expérience crocheter à gogo, le jour où je vais tomber dans la marmite de crocheter à gogo, c'est avec ce sampler d'automne. Et, et, euh, et il est bien sûr que je vais tomber dans la marmite de crocheter à gogo, hein, évidemment. Oh là là, le petit raton laveur, les petits champignons. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, là aussi, tout est prêt. Les couleurs, l'affiche, etc. J'ai décidé de respecter la toile préconisée. C'est des beaux bébés, hein. Donc, je ne vais pas la broder en 12 fils, je vais la broder en 14 fils. 14 fils vintage country mocha. C'est ce que la créatrice préconise. Donc, voilà. 14 fils. J'ai hâte d'y être. Voilà, une marmite de plus, parce que je suis tombée dans la marmite. Bon, dans la marmite Mirabilia, ça fait un moment. Marmite Madame Chantilly, là, je pense que je vais m'y noyer à un moment donné. Et ben voilà, je pense que je vais tomber dans la marmite crocheté à gogo, hein. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, eh bien ensuite, là, ça fait un démarrage toutes les semaines, hein, jusqu'à la fin du mois, hein, on est d'accord, hein. Ensuite, on passera en octobre. Et en octobre, donc le mois, comment dirais-je, central de l'automne. Octobre, ça veut dire couleur, ça veut dire Halloween qui se prépare. Je suis pas très Halloween, mais cette année j'ai envie d'Halloween. Allez comprendre. Bon, bref. Donc premier impératif démarrage en octobre, de toute façon, c'est le calendrier des fermes. Le mois d'octobre. Le calendrier des fermes, le mois d'octobre, c'est le mois de Serge. Je vous mets ici la photo du calendrier d'octobre. Et oui. Donc ça, il démarrera, forcément. Donc ça veut dire que mon mois de juillet, sur lequel il me reste que un peu de croix à faire. Ça veut dire que mon programme pour cet après-midi est fait. Voilà. Le mois de juillet est presque terminé. Il me reste encore un peu de travail, hein. Il me reste quelques feuilles, il me reste l'oiseau et il me reste les fleurs. Donc voilà, dussé-je y passer la nuit. Ce diagramme sera terminé, cette broderie sera terminée aujourd'hui. Car après, nous passons sur le mois d'octobre. Et ça, on y tient avec Sophie. Alors, j'ai pas encore préparé ma toile. Parce que j'ai une seule pochette, hein, pour les calendriers. Donc, j'attends d'avoir fini le mois de juillet pour trier mes fils et refaire mes cartonnettes pour le mois d'octobre. Par contre, la toile, je sais, et sans doute aucun de laquelle il va s'agir, c'est la mushroom. Donc, on reste sur une toile 16 fils et je prends la mushroom. Donc, c'est le coloris 309. Mushroom champignon. Peut-être qu'elle est appelée café au lait aussi, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, je la découperai et je la surfilerai dès que j'aurai fini juillet. Donc ça, ce sont des démarrages prévus, actés. Voilà. Et puis après, il y a mes balades, sur Etsy, sur les sites. Et puis, il y a la marmite de Madame Tralala. Madame Tralala, Corinne Rigaudot, je suis tombée dans la marmite au printemps, quand j'ai été au salon de Loches et que j'ai vu toutes ces merveilles. J'ai commencé à broder la bergère de printemps. Avec Hélène, nous
avons un premier duo en commun l'été, l'ABC à la ruche. Et là, j'ai dit, ben voilà. Voilà, je fais un petit tour sur Etsy et forcément, j'ai craqué. Alors, j'ai craqué sur 2 patrons que j'ai achetés. Donc, j'ai craqué sur le chaudron magique que je vous mets ici. Alors, qui est automne et qui a un petit versant sorcière, Halloween, pas trop prononcé. Donc ça, j'ai prévu, comme d'habitude, hein, Corinne Rigaudot prévoit ses patrons en fil nuancé, que ce soit Atali, Histoire de lin, Gentle Art, Classic Color Works ou Wix Dye Works. Elle propose une déclinaison DMC pour tout. Donc, j'ai pris les filles DMC pour tout et je verrai si, comme pour l'ABC à la ruche, je verrai si je fais une déclinaison en philatali, puisque là, c'est des philatali qu'elle préconise. Et puis après, je me suis laissée tenter aussi par Monsieur et Madame Citrouille. Je vous les mets là. Ça fait des petits coussinets de décoration. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de coussiner. Et il y a une de vous, alors peut-être qu'elle ne me suit pas, mais sur le groupe Brodon avec Rose Cocon, qui a montré toute sa collection de coussinets. Oh là là, j'adore. Et j'ai envie, je sais pas, pour l'automne, pour Halloween, de faire des petits coussinets, des petits bijoux de porte ou des petits bijoux de fenêtre. J'avais fait ça au printemps, il y a un petit moment déjà, un petit modèle que j'avais trouvé dans un petit carnet DMC, quoi. Et voilà. Et c'est tout mimi, ça, accroché devant, derrière les portes. Mon mari va criser parce que, évidemment, bah, faut faire attention quand on ouvre les portes, hein, voilà, parce que sinon ça tombe. Mais bon, donc voilà, des petits modèles Madame Citrouille comme ça, Monsieur et Madame Citrouille, ça peut passer en coussinet de porte. Enfin bon. Donc voilà. Et donc Monsieur et Madame Citrouille, ce sont des fils Histoire de lin. Bon. J'en ai quelques-uns, mais je ne les ai pas tous. On verra. Il y a peut-être moyen que je les achète quelque part. Monsieur, Madame Citrouille et le chaudron magique, c'est pareil. À mon avis, sur une toile mushroom, je ne me suis pas encore bien penchée dessus, mais sur une toile mushroom, ça c'est un coupon de 50-70. Donc je pense je pense que le calendrier d'octobre et les Madame Chantilly et les tralala, ça devrait loger là-dessus. Il faut que je fasse un savant calcul, mais ça devrait loger. Voilà. Ensuite, j'ai fait le tour dans mes diagrammes qui sont prêts. Ah oui, mais non. Et je suis tombée là-dessus. Barnyard Kitties, les petits chats dans la grange. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à l'automne. Un kit dimension que j'ai depuis des années. Depuis des années. Preuve en est, je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse. Les fils arrivés non triés. Je ne l'ai pas fait. Par contre, j'y ai pensé. Ah oui, tiens, je me suis dit, il n'y a que ça. Mais non. Il n'y a pas que ça, il y a tout ça en fil. Voilà. Donc un jour, il faut que je trie.
Et c'est proposé sur une toile noire, hein, oui. Mais moi, j'ai pas envie de noir. C'était de l'Aïda, j'ai pas envie de noir. Et donc, j'y ai pensé puisque j'ai préparé une toile. Oh, allez, le temps, s'il vous plaît. J'ai préparé une toile granit, une Murano, 12,6 fils. Je l'ai préparée, cette toile. Ça fait un peu automne aussi, ça. Donc voilà, il y a ça aussi qui a atterri dans mon panier. Est-ce que je vais le démarrer? J'en sais rien. Je ne sais pas. N'empêche que ces petits chats de couleur un peu automnale, ça me fait penser, je sais pas, une petite grange avec du foin tout chaud dans lequel les petits chats grandissent. Oui, Fred, elle a... elle a... Ouh, il y a quelque chose qui a cramé là-haut. Et puis, chose que j'ai préparée aussi. Quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Et je me suis dit, écoute, tu vas tomber dans la marmite de Crocetti à gogo, et ben tombe-y, directement. Et un jour, en me baladant chez Véronique, j'y vais souvent, hein. J'y vais souvent. Je précise que je n'ai pas de partenariat avec Véronique de la boutique Brode 41. Hein. Je paye mes achats comme tout le monde. Et ben, je suis tombée sur Be Thankful de Crocetti à gogo. Non mais honnêtement, cette dinde, le Halloween, non, Thanksgiving, ça tombe le 27 novembre. Thanksgiving, c'est une fête qui me parle plus, moi, que Halloween. Mais bon. Donc voilà, donc celle-là, évidemment, je vais la commencer. Et j'ai choisi un 12,6 fils, mais j'ai choisi un lin taupe foncé. Le coloris, c'est 7025. Et je pense qu'avec les couleurs chatoyantes, quitte à ce que je... Mais je ne suis pas sûre parce que les marrons ont l'air assez clairs. Mais quitte à ce que je squeeze un petit peu, je change un petit peu la couleur des marrons si ça ne ressort pas. Mais de toute façon, avec les orangés et les violets, ça va ressortir du feu là-dessus. Donc je pense que ma toile est prête, hein, évidemment. Et je vais faire ça. Oh, c'est joli ça. Ça, c'est joli. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est prêt. Les diagrammes, les toiles. Bon, il y a des fils à trier, il y a de la toile à couper, mais il y a tout ce qui est prêt. Et puis après, il y a ce qui va sortir. Donc, on parle de la marmite Madame Chantilly. Je vous mets ici l'Halloween in the City qui va sortir. Alors là, bon, c'est clair, je vais l'acheter. Bon. Hein? Comment on peut faire autrement? Et puis, il y a le sampler d'octobre de Crocetti à gogo. Je l'ai vu dérouler sa toile brodée sur Instagram. Je refais quelques pas sur Instagram. Donc voilà, voilà. Je ne sais pas si je vais trouver la photo du modèle. Si je trouve la photo du modèle, ça va pas tarder à sortir. Hein, je pense que c'est pour l'automne. Hein. Si je retrouve la photo du modèle, je vous mets là. Donc il y a ça. Et puis après, il y a tout ce qui va sortir de ma tête. Tout ce qui va sortir de ma tête, puisque j'ai ressorti mon carnet à dessin. Et en ce moment, je crayonne. Je crayonne. On va pas en parler aujourd'hui, mais je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus.
voilà, je crayonne, j'ai des idées, j'ai des envies et je les couche sur papier, ça ressemble à rien dans un premier temps et puis après ça s'affine et cetera. Je suis pas passée encore, j'ai pas franchi l'étape encore de l'ordinateur. Pour le moment, je crayonne, mais j'ai des idées. J'ai des idées pour des petits bijoux de porte. Alors les petits bijoux de porte, façon, Halloween ou automne, bah, effectivement, hein, quand on fouille sur Etsy, on trouve des choses. Après j'ai des idées moi, enfin à créer des petites choses comme ça donc voilà, tout va venir. Et puis, bah, je regardais aussi les toiles, donc il y a la toile Mushroom, il y a, j'ai acheté, chez Véronique aussi, une Murano, 12,6 fils. Je sais pas, pour les bijoux de porte, j'ai envie d'étamine. C'était de la Lugana ça, c'était un peu gros, mais pour les bijoux de porte, j'ai envie d'étamine. Donc la toile grise comme ça, elle va très bien. J'ai regardé le Flowstube de Laurent hier et il montre, un démarrage. Ah ben c'est un des patrons de Kiki, de sa boutique Etsy. Il a montré le petit hibou pour Halloween et ça va. Il me semble qu'il la brode sur une Murano, justement, 705 et c'est vrai que ça va très bien ça. Donc, qu'est-ce que j'ai comme donc j'ai de la, ça c'est quoi? Ça c'est de la granite. J'ai de la taupe aussi. De la coloris taupe, 3021. J'ai commencé quelque chose dessus, mais ça, j'en parle pas, c'est pas, enfin, c'est pas vraiment automnal, voilà. Enfin voilà. La marmite. À quel moment on est interdit de potions magiques? À quel moment on est interdit de retomber parce qu'on est tombé dans la marmite? Je ne sais pas. Jamais, hein. Il n'y a pas de règle là, hein. Voilà, voilà. Donc, vous voyez que enfin, il n'y a que des démarrages prévus, puisque ce ne sont que des nouveaux projets, mis à part l'atelier de jardinier. Je me lance dans l'automne à corps perdu. Il y a évidemment peu de projets qui seront terminés cet automne. Le seul à être terminé le seul à être surterminé, ça sera l'automne delivery de Madame Chantilly, parce qu'il faudra qu'on passe à l'hiver. Mais voilà quoi. Ah là là, je suis vraiment, j'ai vraiment hâte de tomber dans toutes ces marmites. Bien, et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous en avez pris plein les yeux avec tous ces beaux projets que vous connaissez peut-être, hein, la majorité sont déjà connus. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. On se retrouve vendredi prochain. Alors, vendredi prochain, qu'est-ce que j'ai prévu? Ça sera un 20 minutes autour d'un café tout simple, enfin tout simple, voilà. De quoi est-ce que je vous parlerai? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Est-ce que ce sera mes états d'âme? Est-ce que ce sera mes avancées? Est-ce que je prendrai une broderie que je vous ferai une broderie, une histoire, ou une histoire, une broderie? Voilà. Je ne sais pas. Nous verrons. Voilà. En attendant, prenez soin de vous. Plongez dans les marmites automnales. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.